C'était au temps où Bruxelles rêvait. C'était au temps du... Viens, on va demander. Oui. Est-ce que vous connaissez l'histoire du bruxellois? Non, mais en fait, on est un peu jeune, mais on connaît un endroit super. Je sais pas si. Juste là-bas. Si vous voulez, on vous y emmène. Il n'y a pas de problème. Ok, bah allons-y. C'était au temps où Bruxelles chantait. C'était au temps où Bruxelles bruxelait. Place de Brucker, on voyait des vitrines avec des hommes, des femmes en crinoline. Place de Brucker. Voilà, c'est ici, c'est lui. Pascal, qu'est-ce que je peux faire pour vous une fois? Bonjour, on est des touristes et on aimerait bien savoir un peu l'histoire du bruxellois et qui on pourrait rencontrer. Ah, pour connaître l'histoire du bruxellois, je vais t'envoyer chez Christian. Christian, c'est un mannequin, donc un garçon, on dit à Bruxelles, qui travaille au restaurant Clover. C'est un mec à moustache terrible, mec, génial. Lui, il va tout expliquer sur Bruxelles, sur l'origine du bruxellois et sur le pourquoi de ce bruxellois. Parce qu'il faut savoir qu'il y a du mélange français et de flamand. Mais lui, il va très bien sur Christian. C'est un pays comme ça. Merci beaucoup. Au revoir. Bon après-midi, les filles. Salut, merci. Avec des femmes, des messieurs en gibus et sur Moi, dans le fond, je n'ai pas appris le bruxellois à la maison. Je l'ai appris avec mes copains au bistrot, avec des copains qui parlaient le bruxellois. Les moustachus, c'est simplement une bande de copains qui avaient une moustache qui ont décidé de faire un club. Ça s'est formé, typiquement bruxellois, à la place du jeu de balle. Le bistrot n'existe plus chez Marcel. Pourquoi? Le mélange dans une famille, maman était néerlandophone, papa était peut-être d'origine wallonne, et puis, ou même pas, les deux, de n'importe, et puis on va dans la rue, on parle, et on finit par avoir un amalgame de 2 ou 3 langues, et ça finit par être le dialecte. Je crois que dans toute région, un dialecte se fait naturellement, c'est la langue de la famille. C'est un mélange de oui, espagnol, flamand, français, et ce qu'on a eu chez nous pendant des années, c'est pour ça que je dis au temps de Charles Quint, il y a bien facilement, ils ont été 400 ans chez nous. Donc. Et est-ce que c'est encore beaucoup parlé par les personnes de Bruxelles aujourd'hui? Je vais d'abord dire une chose, il y a de moins en moins de Bruxellois. Donc ça se parle de moins en moins. Mais ça se parle encore. Et nous autres, les moustaches, on essaie de défendre ça. Parce qu'on est tous plus ou moins d'origine bruxelloise. C'est dans le fond, je veux dire, un dialecte, c'est notre histoire, c'est notre héritage. Et ce serait dommage que ça disparaisse. C'est tout. Donc vous êtes là pour préserver ça? Avec grand plaisir d'ailleurs. Mais le malheur, c'est que beaucoup de Bruxellois, enfin ceux qui parlent bruxellois, ils ont 40, 50, ou mon âge, donc un peu plus. Parce que par exemple, voilà, ça c'est en bruxellois. Nizour mon potchepak. C'est ne nous faites pas un air de violon et buvez un verre. Mais ça c'est en bruxellois. Azimuré, c'est aussi un mot bruxellois à scier, ne sciez pas les côtes, mais buvez un verre. Nizou moche potchepaka. Je peux vous dire alors, tiens. Nizou mo potchepaka. Nizou me potchepaka. Nizour mon potchepak. Potchepak, hein? Une architecte vient du fait que la tour de notre hôtel de ville n'est pas à la bonne place. Et de ce fait-là, un jour, c'est toute une légende, hein, parce qu'en réalité ce n'est pas vrai, mais on appelait un architecte Steven architecte parce qu'il n'avait pas calculé le bon endroit de la tour. Un architecte, si on l'a traduire, ça c'est architecte de travers. Hein. Ça se parlait aussi à l'école, le bruxellois? Non, ça a été interdit à un moment. Ah oui, c'était interdit, c'était mal vu. On n'est pas tout le temps là, hein, donc dans le fond, c'est son fils qui a. C'est un petit bistrot, c'est une taverne, et on joue, pas tous les jours, mais je vais dire 4 jours par semaine, et une pièce en marionnette, c'est des marionnettes. Et est-ce que c'est une langue qui continue à s'apprendre? Non, Non, ça ça fait se perd, c'est fini. Après nous, il y en a plus. Il y a la Marolien, la Samaritain, il y a le Bafo. Vieux mot, c'est que taille de grond. Que taille de grond. Que taille de grond. Sinon, dans le temps, c'était. On apprend toujours les insultes, hein, dans les langues. Du vrai bruxellois, vous prenez Tintin et l'oreille cassée. Et l'oreille cassée? Oui, quand les Indiens, ils parlent dans leur langue, là, c'est du bruxellois. C'est un maraîcher qui parle de ça. Ah non, le maraîcher, il venait à Bruxelles. Oui, dans mon nom de bord, il comprend. Dans les étoiles, il y avait mon grand-père, il y avait ma grand-mère, il est
était militaire, elle était